comme on dit chez nous à Super S, Super Schmott, Super Speed, Super Smile. Allez les gars, au travail. Kim Jong-ju, vous avez non seulement écrit et mis en scène Rêve du papillon, mais vous avez également joué dans cette pièce. C'est un immense plaisir d'interviewer une artiste aussi talentueuse que vous dans cette émission. C'est très très gentil. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu du Rêve du papillon? Il y a un an où j'ai commencé à écrire. Le Rêve du papillon, c'est une pièce de théâtre qui pose la question de la valeur d'une vie authentique au travers de notre vie moderne. Elle est composée de 3 épisodes, le bureau et le concours mondial de consommateurs et la guerre. En fait, vous savez très bien, je suis coréenne. Pendant que j'habite en France, c'était dans une mi-société française, dans une mi-société coréenne. Donc, grâce à ma vie étrangère, ça m'a pensé, dans la société coréenne, on croit au changement rapide, au développement et au progrès. Les gens ont perdu les vraies valeurs de la vie. Les Coréens aujourd'hui vivent solitaires sans rien trouver en espace pour se poser les questions. Ça veut dire que je sais quel est le but de ma vie. Est-ce que cette vie que vraiment je veux? La question sur la vraie vie ou le doute n'est pas apanage de la seule Coréenne. Je voulais exprimer à travers le regard objectif d'artistes venant de différents continents. Donc, pour ce but, de transformer la danse de l'éventail coréen et le samulori et la danse de masque bonsan. Par exemple, le éventail, c'est un grand objet poétique. Donc, il accompagne le voyage fantastique d'une petite fille avec un papillon, l'éventail dans notre histoire. Mais parmi tous les animaux, insectes, ainsi que tout autre être vivant qu'on peut trouver autour de nous, pourquoi le papillon? Vraiment par hasard. Tu dois trouver le titre du spectacle. À ce moment-là, il y avait une histoire qui m'est arrivée. Il y a un philosophe en Chine, il s'appelle Changja. Je crois en français Changji. Mais il y a une histoire de lui qui s'appelle Ho Jong-mo. Mais il y a un personnage qui rêve. Et après, dès qu'il se réveillait, il est confus. Il a rêvé le papillon ou il était le papillon dans son rêve. Donc, cette idée, ça vient de cette histoire. Alors, quel est le rôle que vous jouez dans ce spectacle et les autres personnages, ils sont joués par qui? Notre scène, il y a petite fille. Elle est observateur de notre spectacle. Et c'est vous? Oui, c'est moi. Et les autres personnages, chaque comédien, il joue 2-3 rôles différents. Ah, d'accord. Dans les 3 épisodes, il y a un comédien canadien, il s'appelle Jeffrey Arnoux, et une anglaise, Fiamma Bennett, et une coréenne, Son Young-kim, et le français, Cédric Mérion et Hélène Mourgy. Et en plus, un italien qui s'appelle Giulio Serafini. Vous êtes très nombreux. Donc, on est à 7 sur scène, et puis à 5 nationalités différentes. Du 16 au 20 août dernier, cette œuvre a donc rencontré le public parisien. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Normalement, pendant en août, il n'y a pas beaucoup de monde à Paris, parce que tout le monde sont partis en vacances. Mais on est assez surpris parce qu'il y a pas mal de monde tous les soirs. Et puis, ils ont assez aimé notre spectacle. Surtout les spectateurs français, ils ont dit que c'est vraiment ce spectacle particulier pour eux. Et puis, ils adorent le poésie par l'éventail. Et puis, c'est composé ces 3 épisodes de la Corée. Mais j'ai essayé de trouver une histoire universelle. Grâce à ça, tous les spectateurs
acteurs français, ou italiens, coréens, ils ont bien compris notre histoire. Et puis en plus, ils ont dit que ça c'est vrai, ça c'est notre vie. Et puis notre écriture, au lieu de moquer à nous, ils nous donnaient un courage. Donc, et puis notre spectacle, ça finit à la fin avec Samelori. On danse avec tous les spectateurs. Donc, dès que les spectateurs sur le théâtre, ils sont sortis avec Grand Banane et puis ils sont assez adorés. Alors, encouragé par ces bonnes réactions, est-ce que vous prévoyez de présenter cette œuvre dans d'autres villes européennes, je ne sais pas, asiatiques? En fait, en juin, on est montré notre première représentation dans le Festival Printemps des Arts. Oui. Grâce à cette représentation, on est programmé dans le Festival Avignon l'année prochaine. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on a encore à travailler pour l'année prochaine. Et puis, en plus, dans notre équipe, il y avait un Canadien. Et on voulait tuer au Canada. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais quand même, on est en train d'essayer de jouer au Canada, en Corée, tout à notre pays. Sinon, personnellement, est-ce que vous prévoyez d'écrire d'autres scénarios? Oui, je suis encore invitée par le Festival Printemps des Arts l'année prochaine avec de nouvelles créations. Donc, je suis en train de penser pour avoir le nouveau projet, mais maintenant, je laisse à côté pour notre spectacle. Un bon courage, Songju, et merci pour cet entretien. Et puis, merci beaucoup.